C'est utilisé chaque jour par le pouvoir. C'est utilisé chaque jour par le pouvoir. La peur de perdre ce qu'on a, qui est entretenue. La peur, elle est partout. Elle est dans les pubs. Dans les pubs, c'est un moyen de vente extraordinaire. On te fait peur, surtout sur la vieillesse, sur, vous allez mourir, vous allez vieillir, vous allez tout ça, etc. Donc c'est un outil, et pour les politiques, c'est un outil en or. L'extrême gauche surfe sur la peur de l'extrême droite. L'extrême droite surfe sur la peur de l'extrême gauche, et au milieu, eh ben, il surfe sur les deux autres peurs, sur la peur de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Tout est tenu par ça. Et on pousse les gens à voter. C'est très étrange, d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de gens qui votent contre le parti qu'ils exècrent que pour leurs propres convictions. Si les politiques qui sont totalement pitoyables en ce moment manipulent bien ça, ils arrivent à orienter les votes. J'ai l'impression de voir des parents qui se mettent sur la gueule devant les enfants. Normalement, tu es élu par le peuple et pour le peuple. Je suis désolé, ce qui donne comme spectacle, c'est je suis élu par le peuple et pour ma gueule. Il doit y avoir des mecs de conviction, mais le spectacle pitoyable qu'ils donnent là, c'est-à-dire de faire passer l'intérêt particulier avant l'intérêt général, c'est pas possible, ça suffit, ce genre de choses. L'impopularité de Macron, elle est totalement justifiée. Il y a plein de conneries, il y a plein de démissions. Maintenant, c'est le bouc émissaire parfait. C'est-à-dire que, oui, effectivement, ça serait bien qu'il se barre, mais il faut qu'il y en ait d'autres qui se barrent aussi, parce qu'ils sont aussi responsables. Toute cette crise politique, dans le quotidien des Français, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui change. Je ne veux pas me présenter, mais je veux bien représenter une certaine France. Voilà. Moi, je ne suis pas compétent en économie, je ne suis pas compétent, je ne suis pas un gestionnaire. Par contre, par mon chemin de vie et par les gens que je croise tous les jours, et par tout ce que j'ai fait au contact des gens, ouais, là, je suis compétent humainement. Donc, je la connais, cette France qui en a plein le cul, on va appeler les choses par leur nom, et qui te dit tous les jours, ça suffit. Il y a des choses qu'on n'accepte plus, et il faut que ces choses-là s'arrêtent, et il faut remettre le bon sens au pouvoir. Donc, mon idée, c'est de représenter ces gens-là. Ce que je veux, c'est créer un élan populaire qui s'appellerait Ça suffit, dans lequel on regrouperait tout un tas de gens qui en ont marre, tout ça, qui ont envie... Un parti qui va s'appeler Ça suffit. C'est pas un parti, parti, un élan populaire. Je suis pas patron de parti, etc. Un élan. Parce que c'est bien beau de dire Ça suffit, mais il faut des propositions. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que la petite infirmière peut avoir l'idée que n'aura pas le ministre de la Santé. Le petit agriculteur qui est au charbon, il peut avoir l'idée. Alors évidemment, il faut faire un énorme tri, parce qu'il va y avoir n'importe quoi. Mais je suis persuadé qu'à la sortie, tu peux avoir 20 ou 30 idées de bon sens qui sont à la fois réalistes et réalisables. Et là, à ce compte-là, il s'agit d'aller voir les deux derniers candidats qui vont rester entre les deux tours de l'élection présidentielle et de dire voilà notre... Vous cochez lesquels? En échange de ça, on va voter pour vous. Alors, si on est 10 000, ça n'a aucun poids. Si on est 800 000, si on est 1 million, ça a du poids. J'appelle ça un chantage démocratique.